Hey, bonjour à tous, c'est MeldoJL, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur un nouveau tuto. On va voir comment slider le coping d'une rampe en roller. Si vraiment tu débutes, eh bien le coping c'est le tube métallique que tu vas retrouver sur le haut de la plupart des rampes. On va reprendre le blabla habituel mais au final très important. Avant de te lancer, n'oublie pas de mettre des protections. Casque, genoux, poignets et c'est déjà pas mal. Pourquoi je le rabâche? Car ne pas mettre de protection est vraiment le meilleur moyen pour te démotiver. Si tu prends une mauvaise chute, et forcément dans cette vidéo c'est sûr que tu ne maîtrises pas encore ce trick. Donc mets-en et tu verras que tu gagneras fortement en confiance. Allez, on attaque tout de suite pour l'étape numéro 1. Vouloir sauter directement sur le coping c'est bien, mais à une condition, être capable d'enchaîner des allers-retours proprement. Ça va demander 3 choses: savoir dropper une rampe, maîtriser le 180 et réussir à pomper dans la rampe sans patiner, c'est-à-dire uniquement avec la force des appuis des rollers sur la rampe. Pour pomper, il va falloir faire pression avec vos appuis sur la rampe avec un timing parfait lors de chaque descente et montée. On réfléchit beaucoup au début pour exécuter ce mouvement et au fur et à mesure, il devient de plus en plus naturel. Plus vous allez être fléchi et sur l'avant pendant la descente et plus vous gagnerez en stabilité. De toute manière, il n'y a pas de secret pour avoir de l'aisance et le faire propre, il va falloir répéter et enchaîner le mouvement plusieurs fois jusqu'à le réussir parfaitement. Ensuite, essayez de gagner un peu plus en hauteur jusqu'à toucher le coping lors de vos demi-tours. Sans tout ça, la suite des étapes seront très compliquées. Une fois le mouvement bien maîtrisé et propre, on peut enchaîner sur l'étape numéro 2, se poser sur le coping. Stop, on va pas glisser de suite. Avant ça, c'est vraiment important de commencer à simplement se caler sur le coping pour comprendre le mouvement et surtout travailler la précision. Il existe une multitude de slides réalisables, mais je pense que pour commencer, le plus simple reste le Royal ou le EFO, qui consiste à caler les deux encoches de la platine sur le coping. Pour ça, il va falloir prendre plus de vitesse pour ce coup-ci atteindre le coping. Pour commencer, vous pouvez descendre la rampe et sortir directement en essayant de toucher le coping. Cette étape va vous permettre de calculer la vitesse nécessaire pour atteindre le coping et d'anticiper la hauteur. Bon, c'est pas tout, mais maintenant il va vraiment falloir se lancer sur le coping et repartir. Vous allez voir qu'au départ vous aurez tendance à sortir de la rampe de cette manière. La raison elle est très simple, c'est juste que vous n'êtes pas assez dans la rampe. Il faut toujours rester du côté du vide pour enchaîner et repartir en 180. L'aisance que vous aurez acquis dans la rampe vous permettra facilement de repartir de l'autre côté. De toute manière, il n'y a pas de solution magique, il va falloir travailler dur pour le plaquer parfaitement, mais c'est nécessaire pour votre progression. Une fois que la précision est au rendez-vous, on peut enfin passer à l'étape numéro 3, slider le coping en roller. Pour ça, je vais vous demander un peu plus d'engagement. Je m'explique, il ne va plus falloir arriver tout droit sur le coping mais en virage afin d'avoir un maximum de vitesse au moment de vouloir glisser sur le coping. Pour ça, il n'y a pas de secret. Au départ, ça demande beaucoup de mental pour réussir les premières glissades. Mais vous verrez que la sensation est ultra satisfaisante. Du coup, même si ça fait peur, on a toujours envie d'y retourner. Restez bien dans la rampe au moment de slider et essayez d'être sur vos appuis et surtout accroupi. Moins vous serez raide et plus votre équilibre sera meilleur. Enfin, waxez le coping pour avoir toujours une glisse meilleure. Ensuite, l'objectif est de gagner toujours plus en vitesse pour aller toujours plus loin. Ça doit donner ça. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce tuto vous a permis de progresser et réussir à slider le coping d'une rampe. J'attends vraiment vos retours car ça me permet d'améliorer mon contenu. Vous pouvez me suivre sur Instagram, MeldoJL, et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Comment ça, le droit à l'image? C'est pas toi que je prends en photo.